Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres à la une. L'évêque d'Onsavo, Pierre-André Dumas, appelle le peuple haïtien à sortir de sa léthargie et à prendre en main son destin. L'expert de l'ONU, William O'Neill, encourage le déploiement de la mission multinationale qui est imminente selon lui, indiquant qu'elle pourra contribuer à soulager les souffrances de la population. Le Bureau des avocats internationaux BAI continue de réclamer un accompagnement des Nations Unies pour les femmes victimes d'abus sexuels de la part des soldats de l'ancienne mission pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH. Le secrétaire général du Haut Conseil de transition ACT, Virginie Saint-Pierre, a été libéré lundi soir. Il a été enlevé le 10 octobre dernier à Turgeau. La commémoration de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, ce sera le 2 novembre. En prélude, l'UNESCO a organisé une séance de formation de 2 jours les 30 et 31 octobre à Pétionville autour de la sécurité et le secourisme. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, l'évêque d'Onsavo, Pierre-André Dumas, appelle le peuple haïtien à sortir de sa léthargie et à prendre en main son destin. Dans un document publié lundi, Monseigneur Dumas s'insurge contre la dégradation de la situation globale du pays, exacerbée par la violence des gangs criminels. Pour lui, la société haïtienne s'est pratiquement désarticulée depuis plusieurs années, soulignant que l'instrumentalisation de la violence par les élites visait notamment à endiguer la lutte contre la corruption, à contrôler les quartiers populaires et à maintenir le statu quo politique à travers le trucage des prochaines élections. Il plaide en faveur de la revalorisation de la vie, de l'arrêt de la violence sous toutes ses formes en vue de la construction d'une nouvelle société, soulignant qu'il est impérieux de conjuguer tous les efforts pour le grand sauvetage national. L'expert de l'ONU, William O'Neill, se dit préoccupé par la dégradation de la situation globale du pays au terme de sa deuxième visite le 31 octobre. De la capitale, la situation s'est aggravée et s'est rapidement étendue dans d'autres départements géographiques tels que l'Artibonite et le Nord-Ouest. Il dénonce notamment les cas de meurtres, de blessures et de kidnapping qui sont l'apanage quotidien de la population, ajoutant que la violence sexuelle envers les femmes et les filles demeure endémique, ajoutant l'impact considérable de l'escalade de la violence sur les enfants. L'expert de l'ONU, William O'Neill, sur la situation des droits humains en Haïti encourage l'arrivée de la mission multinationale de soutien à la sécurité MSS. Selon lui, le régime des sanctions internationales a lancé un signal fort pour démanteler les réseaux de corruption qui gangrènent le pays. William O'Neill a également exprimé ses appréhensions face à la précarité des conditions de vie des enfants. Il est notamment choqué par le fait que plus de 500 000 enfants soient privés d'éducation. Certains souffrent de malnutrition sévère, ses propos. J'ai entendu un désir fort pour l'arrivée de la mission multinationale de soutien à la sécurité, la MSS, au sein de la population haïtienne. Le déploiement imminent de cette mission dans des conditions strictes de respect et de protection des droits humains est nécessaire pour soulager les populations en proie à la souffrance. Il néanmoins reste fondamental que cette mission anticipe et prenne la mesure des défis actuels pour réussir cet objectif sur le long terme. Beaucoup de ces mesures doivent passer par un retour à la confiance de la population dans ces institutions. Celles-ci doivent être renforcées notamment par l'intermédiaire de systèmes de contrôle public fiables et transparents pour endiguer la corruption et l'impunité. La police nationale haïtienne doit notamment accélérer son processus de vetting de ses agents et le système judiciaire doit achever la certification de ses magistrats. La situation des déplacés internes est très préoccupante, a aussi alerté William O'Neill, estimant qu'ils sont près de 200 000 à fuir la violence aveugle des gangs criminels. Il presse les autorités d'assumer leurs responsabilités afin de permettre aux citoyens de vaquer librement à leurs activités. Cette déclaration toujours recueillie par Vladimir Prédeville et Marie-Carmel Auguste. Il y a au moins 200 000 personnes déplacées en Haïti. Beaucoup se trouvent dans des conditions de vie inhumaines, sans accès aux services de base, survivant de des camps de fortune. J'ai reçu des témoignages effroyables d'enfants et de personnes âgées qui dorment à même le sol,
près de monticules de déchets et sans accès à l'eau potable. J'ai aussi entendu les témoignages de femmes et de filles qui sont victimes de viols à répétition sans accès aux soins. L'État doit prendre ses responsabilités pour prévenir les violations et les abus des droits humains, mais aussi pour protéger sa population, en particulier les populations les plus vulnérables. Le Bureau des avocats internationaux BAI continue d'exiger des dommages et réparations pour les femmes victimes d'abus sexuels de la part des soldats de l'ancienne mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTA. Bon nombre d'entre elles étaient tombées enceintes sans aucun soutien des géniteurs. Le coordonnateur du BAI, Mario Joseph, a indiqué avoir soulevé le dossier avec l'expert William O'Neill lors de son passage au pays. Ce dernier a promis d'en assurer le suivi selon ce qu'a rapporté M. Joseph au micro de Yaspin Sanon et Max Roni-Orissa. Objectif conférence pour la presse, c'est pour BAI expliquer le compte qui était gagné avec expert indépendant des Nations Unies, bien William O'Neill, avec mesdames qui ont porté, qui ont gardé petit monde et pour casque bleu. Il ne va jamais camper. BAI accompagné et puis assisté mesdames, soldats ministres ont abandonné avec petit monde. Il y a un qui gagne 3, il y a un qui gagne 2, et il y a un double. Nous toujours accompagnés mesdames, difficile. Donc, c'est une véritable calamité. Et l'autre côté, c'est les Nations Unies. Les Nations Unies sont encore opaques à traverser. Son système terrible. En pile papier. Et en plus, pour les Gutiérrez, vous voyez, c'est à l'État. L'État va pas dire à quoi personne. L'État va demander de venir ici. C'est les Nations Unies qui viennent. C'est les Nations Unies pour prendre son habitat. Donc, nous-mêmes, là, nous disons nos chita et espèces indépendants. Et bien que nous connaissons pas le rien pour le faire. Et toute journée, l'autre monde après les ici par là, et Timounio pas à l'école, Timounio pas à l'hôpital, Timounio pas à manger, même de l'eau pas à boire. Mario Joseph a reproché le silence des dirigeants du pays dans le cadre de ce dossier. À son avis, le soutien des autorités permettait de faire aboutir les démarches en faveur de ses citoyennes. Mario Joseph. Et l'État, côté soldats, sorti aux pièces, il n'a pas assumé la responsabilité. Et l'État haïtien n'a pas demandé au côté rien, il va répéter rien, il n'a pas demandé rien. Il va dire qui c'est le cabaye, qui j'aime le Timoun ça vivre, est-ce que nous sommes pas gain droit tout? Convention sur le droit Timoun, est-ce que il n'est pas pour Timoun haïtien? C'est pour l'autre Timoun, pour Timoun français et blanc. Et on prend l'État, son État prédateur, son État qui n'a pas prévu rien pour le monde et qui est dans le pays. Donc nous sommes notre côté, notre planète nous soutient. Ils ont signé un accord de siège là, ils ont dit pour mettre une commission de réclamation, ils ne vont jamais mettre la législation ministère à aller, l'État n'a pas dit rien, malgré nos côtés plaintes. Mais ça passé, mais ça arrivé, nous fait action en référé, mais il y a un juge autour, mais tout l'État haïtien qui au même pas jamais répondre. L'une des citoyennes qui avait été agressée par les casques bleus a indiqué hors de la caméra être la mère d'une adolescente de 15 ans qui n'a jamais reconnu son père. Suivez. Non, papa, non, c'est la Nichenka. Il a une semaine, il a une semaine dans le pays, mais seulement je connais parce qu'elle te dit ça. Facile du tout parce qu'elle est un petit déjà. Je me mettais avec le ministre à Fédouard, moi-même celle de A à Z. Pourtant, depuis que vous savez maintenant, papa l'a dans le pays, je ne dis pas que nous ne pas parler. Même carrément, mission expert pour des fruits. Par contre, vous qui savez l'État haïtien pensé de ce qui projet faire pour eux, les Nations Unies, carrément, il y a un changement. Je ne peux pas dire rien aux Nations Unies, malgré les Nations Unies, fait comme si on a nous allons connaître est-ce que tout le monde a un programme, est-ce que vous avez un projet pour eux. Chaque jour, tout le monde des minutes, a besoin qu'on ne parle pas. Mais son bagage qui est difficile pour moi, c'est moi qui t'appelle mon avec. Les bandits ont libéré contre rançon le secrétaire général du Haut Conseil de transition ACT, Virginie Saint-Pierre, lundi soir. Il a été enlevé le 18 octobre dernier à Turgeau. Le ACT avait critiqué le silence du gouvernement sur le rap de M. Saint-Pierre alors qu'il se rendait à un centre hospitalier. On a appris aussi que le cadre de la direction de l'immigration et de l'immigration DIE a aussi recouvré sa liberté le 28 octobre après 6 jours de séquestration. En prélude à la commémoration de la Journée internationale de la faim
de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO et ses partenaires ont organisé une séance de formation de 2 jours les 30 et 31 octobre à Pétionville autour de la sécurité et le secourisme, une activité qui a réuni plusieurs journalistes de la capitale. Selon les organisateurs, les participants sont mieux préparés à exercer leur métier, principalement lors des manifestations de rue. Écoutons les précisions de l'inspecteur divisionnaire Pierre Gueder, responsable adjoint du corps d'intervention et de maintien d'ordre CIMO, qui intervenait à l'occasion. Il est au micro de Hirsch Rézy et Franz Michael Stevens. Formation de base policière a toujours montré que le métier de journaliste est important pour lui-même et qu'il a toujours appris dans le cadre des différentes interventions dans le cadre de manifestations, surtout les unités de métier de l'ordre, pour gagner des protections envers les journalistes. Et on connaît tout que qui danger qui gagne pour les journalistes dans le travail qu'il a fait. Et c'est ça fait que de temps en temps, à chaque briefing que nous avons fait, nous toujours rappeler les policiers. Et oui, absolument, absolument. Mais ça n'a pas empêché que des fois il y a des petits dérapages. Ça arrive, c'est l'erreur est du domaine de l'homme. Mais je pense que de temps en temps, il est important pour nous rappeler ça et que pour nous corriger les formes de dérive ça. Pour sa part, le journaliste Godson Lebrun, qui s'exprime au nom de l'association des médias AHML, a salué cette initiative. Il a fait remarquer que les membres de la corporation journalistique sont souvent victimes lors de certains rassemblements suite à des heurts avec des policiers ou des manifestants. Suivez. Nous amplement satisfaits de formation parce que formation visait outiller et plusieurs dizaines de journalistes sous question secourisme, sous question sécurité, sous question reportage en zone dangereuse globalement. Et nous en plus contents parce que nous avons de perspectives qui peuvent venir donc et notamment et doter les journalistes qui participent dans la formation de kits de travail, et que ce soit en secourisme, que ce soit en sécurité, et ça va permettre que les journalistes fassent travailler au mieux avec une couverture minimale en termes de sécurité. Nous avons cherché pour que les journalistes soient capables de renforcer les capacités. Renforcer les capacités, on a gagné plus de formation sur une série de domaines qui sont très importants pour eux, dont sécurité, et comprendre que par exemple, là, on est en situation dangereuse, comment on a sorti parce que y a gagné de formation préalable, tant qu'on a secourisme, tant qu'on a sécurité, qui permettent que vous capables de mieux faire travailler. Donc, on pense qu'à la fin de la journée, nous avons quelques journalistes dans la corporation qui ont même munis d'outils pour faire travailler. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.